Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 août 2013. Commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar, donc un euro-dollar qui reste sur un trend haussier, puisque nous sommes toujours ici sur cette tendance que nous avons confirmée la semaine dernière avec inscription d'un point bas significatif sur cette zone de support, à partir duquel nous avons un début de dynamique. Alors je dis bien début de dynamique puisque nous n'avons pas encore cassure du précédent point haut. Là les cours sont en train de reprendre un biais haussier. Bon, en très court terme pour l'instant la dynamique est toujours valide, mais elle semble s'affaiblir. Alors il y avait peu de volatilité aujourd'hui du fait du jour férié à Londres, qui est la capitale du marché Forex. Donc il est tout à fait normal que la volatilité ait chuté elle aussi. Quoi qu'il en soit, même avec cette faible volatilité, nous pouvons remarquer que le biais reste haussier. Il n'y a pas eu d'attaque ici ni de cette zone de support ni a fortiori de cette zone de point bas. Donc pour l'instant le biais reste identique, donc toujours orientation haussière qui sera confirmée par une cassure de ce précédent point haut significatif qui se situe à 1,34 52. Donc les points d'invalidation seront d'une part ici la zone de support, donc si par exemple on continue à osciller sur la même dynamique, eh bien il pourrait y avoir un contact autour des 1,3340 et totalement donc nous validerons une fin de dynamique haussière en cas de cassure de ce point bas. Alors non, ce point bas n'est pas encore significatif, donc ça sera celui-ci qui se situe à 1,3206. Et c'est sur le câble que le manque de volatilité s'est fait le plus sentir, puisque en l'absence d'investisseurs anglais, eh bien, il y a vraiment eu très peu de volatilité sur cette paire de devises qui est donc restée dans les mêmes zones d'évolution que ce qu'elles étaient la semaine dernière, ou tout du moins en fin de semaine. Donc on reste, toujours est-il, dans un biais baissier court terme, puisqu'après avoir inscrit ce point haut, cassé ici la zone de support, eh bien, il y a une phase de stabilisation entre ces deux zones horizontales qui sont à 1,55-53 et 1,56-26. Quoi qu'il en soit, si on s'éloigne un peu, on peut quand même constater que suite à cette phase ici, nous avons une phase de cassure suite à laquelle nous avons ici une oscillation qui se fait autour du retracement des 23,6% de Fibonacci. Donc la logique voudrait que sur ce mouvement, on aille chercher ici le retracement des 38,2 qui se situe à 1,5483, proche de cette zone de support qui a déjà été identifiée à 1,5474. En attendant, donc les cours sont sur un biais qui est plutôt baissier du point de vue très court terme, on oscille entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure, et donc normalement cela devrait se traduire par une prochaine cassure de cette zone des 1,55-53. Invalidation de ce mouvement sur un retour ici sur la bolle supérieure, doublé d'une cassure de ce point haut significatif à 1,5717. Sur le dollar yen, eh bien, nous sommes sur un test ici de cette zone de résistance. Alors test que je vous annonçais déjà vendredi. Nous sommes vraiment dans l'épaisseur du trait. Je rappelle que cette résistance correspond au tracé que nous avons sur une tendance vraiment moyen-long terme. Donc le fait d'avoir dépassé légèrement ici sur cette phase n'est pas assez significatif pour conclure ici à une cassure de cette zone de résistance. Plus la résistance est long terme, plus l'amplitude de cassure doit être importante pour valider cette cassure. Quoi qu'il en soit, la dynamique est plutôt bien orientée. Autant nous étions plutôt surachetés sur le premier contact, autant suite au retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien nous avons maintenant beaucoup plus de potentiel, puisque nous voyons qu'au niveau des indicateurs, la configuration est nettement meilleure, avec des oscillateurs qui sont maintenant en zone neutre après être redescendus donc de leur zone de surachat, et un MACD qui lui aussi a consumé sa phase de consolidation et qui s'apprête à se retourner, alors même que nous sommes déjà au contact de cette zone de résistance. Donc là la résistance semble imminente, elle sera validée par une cassure ici de cette zone des 99-130. Alors si possible un surplus de volatilité, ce qui est important pour valider la cassure d'une zone identifiée, qu'elle soit oblique ou horizontale, c'est d'avoir une dynamique qui se crée suite à cette cassure. Le fait ici d'avoir par exemple une cassure avec ces deux petits dojis juste au-dessus, c'est pas suffisant, et d'ailleurs ça n'a pas suffi pour vraiment valider une cassure de cette zone, d'autant plus que nous sommes ici sur du moyen long terme. Alors que là, le fait de venir ici sur une dynamique beaucoup plus saine, beaucoup plus propice à une cassure, si nous avons un retour de la volatilité sur une cassure avec par exemple
un ralliement direct de la zone des 100 yens pour 1 dollar, là où effectivement on pourrait valider la cassure et donc on aurait une orientation moyen-long terme qui changerait puisque nous serions en sortie de dynamique de cette phase baissière. Donc on pourrait, si les cours ici viennent dépasser la zone des 100 yens pour 1 dollar qui est une zone de point haut significatif, eh bien valider le retournement avec donc le changement du sens de la tendance. Mais pour l'instant rien n'est fait, hein, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc là on attend une cassure ici de cette zone. Comme je le disais, hein, les indicateurs semblent plutôt bien orientés pour permettre ce type de cassure. Et donc sur cette cassure, ce sont les 100 yens pour 1 dollar qui sont attendus. Les zones d'invalidation sont relativement basses. Hein. On pourrait revenir ici facilement sur 98 yens pour 1 dollar sans pour autant remettre en cause la dynamique ici qui pourrait amener sur une cassure. Il y aurait vraiment une phase d'invalidation sur une cassure de ce point bas qui se situe à 96,91. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.